Le DCEU vient officiellement de se terminer avec Aquaman 2, l'occasion de revenir sur 10 ans d'histoire totalement chaotique, des changements, des développements, bref ça a été un sacré bordel et je vais vous résumer tout ça. Déjà, il faut savoir que le terme de DC Extended Universe, donc DCEU, ne vient même pas de DC Comics, mais de journalistes et ça a été ensuite repris par tous les médias et aussi par les fans. Mais ce nom, souvent considéré comme officiel, ne l'était même pas vraiment en interne. En tout cas, l'histoire du DCEU, parce qu'on va l'appeler comme ça, commence vers 2008. Après l'échec de Superman Returns sorti en 2006, Warner Bros Pictures cherche un moyen de ramener Superman, et ça sur le devant de la scène. De nombreux projets sont évidemment évoqués, mais celui qui sera gardé sera produit par Christopher Nolan. En fait, lors de l'élaboration de l'histoire de The Dark Knight Rises, David S. Goyer a présenté à Christopher Nolan ce qu'il avait en tête comme présentation de Superman. Intéressé par l'idée, le réalisateur de Inception ou encore Oppenheimer dernièrement a proposé au studio le projet. Ils l'ont ainsi commandé et embauché Zack Snyder, connu à l'époque pour Watchmen ou encore 300, et ça pour le réaliser. Nous y voilà, Man of Steel est né. Henry Cavill est alors casté pour le rôle du Kryptonien et le film débarquera dans les salles en 2013. Sauf qu'entre 2008 et 2013, il s'en est passé des choses dans le domaine des super-héros. Marvel, qui était à deux doigts de la faillite, a débuté son propre univers connecté avec Iron Man, Thor ou encore Captain America, et ça cartonne, le premier Avengers ayant même dépassé le milliard de dollars. Forcément, DC Comics se disent à leur tour qu'ils ont aussi quelque chose à jouer, là-dessus, ils avaient plutôt bien raison à la base, même si bon, la suite ne sera vraiment pas la success story espérée. En 2016, Zack Snyder rempile et propose une suite à Man of Steel. Au Comic-Con de San Diego, il est même révélé que le film serait en fait un Batman v Superman, présentant un nouveau chevalier noir bien plus âgé, incarné par Ben Affleck, mais aussi de Wonder Woman jouée par Gal Gadot, sans oublier les autres personnages laissés en teasing. On peut dire que là, l'univers était vraiment lancé, sauf que voilà, les premiers problèmes commencent, la critique n'est pas très positive envers le film, et le succès dépassant les 800 millions de dollars ne semble à l'époque pas vraiment suffire au studio. On imagine qu'au vu du crossover, ils espéraient faire le milliard, comme l'avaient fait notamment les The Dark Knight et The Dark Knight Rises. On est pourtant dans les faits très loin d'un échec financier, d'autant plus si on compare avec ce qui va suivre. A noter que la version longue, sortie en physique, sera jugée comme bien meilleure par les critiques. La même année sort le film Suicide Squad réalisé par David Ayer et s'inscrivant toujours dans cette continuité imaginée en partie par Zack Snyder. Présentant Will Smith ou encore Margot Robbie et d'autres, l'attente était clairement là. Un premier trailer sort et s'attise de nouveau un ton relativement sombre. Mais en interne dans le studio, dans l'obscurité, c'est le bordel. On pourrait faire une énorme vidéo d'1 heure rien que dédiée à ce film. Mais retenez qu'au final, les producteurs se sont impliqués et ont imposé d'énormes modifications, voulant un ton plus léger voire plus coloré, possiblement pour se rapprocher de celui du Marvel sur les Gardiens de la Galaxie. Forcément, les retours à sa sortie ne sont pas très bons, même s'il a bien marché au box-office, Warner Bros commence vraiment à s'inquiéter. Le comble quand on sait qu'ils sont en grande partie responsables de ces mêmes inquiétudes. Depuis sa sortie, David Ayer réclame d'ailleurs que le studio lui permette de sortir sa vraie version du film, mais il a laissé comprendre dernièrement sur Twitter qu'il voulait maintenant aller de l'avant. Bref, toujours dans la même veine, sorti en 2017, on a le film Wonder Woman, avec Gal Gadot dans le rôle de l'Amazone et Chris Pine dans celui d'un espion américain nommé Steve Trevor. Les équipes prennent le parti pris de poser l'histoire pendant la Première Guerre mondiale, donc bien loin des problématiques que vont poser tous ces vilains et héros dans le futur. Et là, bingo, ça se passe relativement bien. Il y aurait évidemment toujours des choses à dire, mais le développement est moins chaotique et surtout les retours à la sortie sont bons, tout comme le box-office élevé à 822 millions de dollars. Sauf que voilà, ok, Wonder Woman est un succès sur tous les points, mais c'est aussi la même année que sort le très compliqué Justice League. Alors de nouveau, tout comme avec Suicide Squad, rien que ce film pourrait être une série Netflix en 50 épisodes, tellement il s'en est passé des choses. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment aller à l'essentiel, donc retenez que Zack Snyder est de nouveau à la barre pour réaliser le projet de l'ultime crossover, mais voilà, en interne, pendant le tournage, c'est chaotique. Zack Snyder doit se battre avec le studio et certains producteurs pour garder sa vision, le studio voulant quelque chose de plus léger, bref, de totalement différent. Malheureusement, le réalisateur va dans le même temps perdre sa fille et n'aura plus la force de se battre. Il décide donc de s'éloigner de la production pour se concentrer sur sa famille. Warner Bros décide pour le remplacer d'engager Joss Whedon, qu'il voulait depuis très longtemps à la tête d'un DC Comics, comme un film Wonder Woman à l'époque, mais aussi bien après un film Batgirl. Il aura pour but de terminer le film, mais aussi et surtout de l'adapter à la vision voulue par le studio. Au programme donc, énormément de changements, d'énormes reshoots de 2 mois, qui vont faire que le budget va exploser et atteindre les 300 millions de dollars. Et encore, je vous épargne les conditions de travail et le respect du réal que certains acteurs ont vivement critiqué.
Bref, dans tous les cas, sort en novembre 2017 le film Justice League au cinéma. Et là, la déception est totale, les critiques ne sont pas bonnes, et cette fois le box-office non plus ne suit pas vraiment. Avec seulement 650 millions de dollars, clairement ce n'est pas un succès, surtout vu le budget, et c'en est une énorme déception pour Warner Bros. Et oui, à l'époque, les ambitions du studio étaient énormes, des tonnes de films étaient prévus, comme l'un sur Cyborg, l'un sur Green Lantern, un autre film Justice League, etc. etc. Mais vous vous en doutez, au vu de l'échec, tout ça a été très vite ralenti et aucun de ces 3 films ne sortira finalement. Les boss de DC Comics laissant même comprendre qu'ils vont un peu délaisser l'univers connecté et se concentrer sur plus de projets indépendants. En 2018 sort notamment Aquaman avec Jason Momoa, et là c'est un énorme carton, plus d'1 milliard de dollars, et encore à ce jour, le plus gros succès tout film confondu pour DC Comics. Suivra en 2019 le premier film Shazam, alors là on n'est pas du tout sur le même succès, le film n'ayant même pas fait 400 millions, à l'époque le plus petit score du DCEU, mais avec aussi le budget le plus faible, seulement 100 millions, et il a en réalité marché. Ces films n'ont pas vraiment de connexion avec le reste de l'univers, enfin en dehors d'easter eggs ou d'un Superman sans tête à la fin de Shazam. Car oui, nous voilà en 2019 et toujours pas de nouveau Superman à l'horizon, ni de Batman d'ailleurs. Il y a eu certes des projets envisagés, notamment un film centré sur le Batman de Ben Affleck, mais il a été finalement transformé en The Batman réalisé par Matt Reeves et qui sortira en 2022. Pour une raison inconnue, l'échec de Justice League aura poussé les dirigeants à les écarter, gardant uniquement Aquaman et Wonder Woman dans l'univers principal. Et oui, avant de continuer sur les films DC sortis dans le DCEU, il faut comprendre pourquoi c'est tant le bordel en interne. Une des raisons principales, du moins selon moi, c'est tout simplement les changements consécutifs de direction, changeant les plans en fonction des envies, des succès, etc. En 2013, lors de Man of Steel, c'est DC Entertainment qui s'occupe des films. Ensuite en 2016, avant la sortie de Suicide Squad, c'est DC Films qui prendra le relais, dirigé au début par John Byrne et Geoff Johns, mais après l'échec de Justice League en 2017, Warner Bros prend la décision d'à nouveau changer la direction en 2018 et de donner le poste à Walter Hamada, l'homme souvent accusé d'être le responsable de tous ces échecs. Bon, objectivement, évidemment qu'il avait un rôle à jouer, mais il n'est clairement pas le seul fautif. Il avait avant ça travaillé sur des films d'horreur comme ça ou encore les Conjuring. On saute donc en 2020, sort Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Alors en dehors du fait que le film a un titre à rallonge, on y suit la Harley Quinn de Margot Robbie, maintenant émancipée de sa relation avec le Joker, découverte dans Suicide Squad. Le film n'intéresse pas beaucoup de personnes, seulement 200 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de moins de 100 millions. Rajoutez à ça que les retours ne sont pas non plus glorieux, bref un film clairement qui va tomber dans l'oubli. Fin 2020, alors que le monde est cloîtré chez soi à cause de la pandémie, sort Wonder Woman 1984. De nouveau, c'est jugé par beaucoup comme une déception, alors financièrement c'est difficile à dire car certes, son box-office ne vole pas haut, mais il est aussi sorti dans très peu de cinéma, et les gens à cette période ne voulaient pas vraiment s'y rendre au risque de choper le virus. Rajoutez à ça qu'il est aussi sorti en VOD dans le reste du monde et sur HBO Max aux US, bref, difficile de juger ses résultats. On sait juste que selon Samba TV, Wonder Woman 1984 avait en fait plutôt bien démarré. Ce qui poussera Warner Bros à commander une suite à Wonder Woman qui sera annulée bien plus tard pour d'autres raisons, on va y revenir. Toujours sur HBO Max, en 2021 sort après une longue manifestation des fans avec le célèbre hashtag Release the Snyder Cut, le film Zack Snyder Justice League. Et oui, plus tôt nous parlions de la Justice League, vous savez ce film qui a été énormément modifié par le studio, et bien depuis les fans réclamaient la véritable vision du réalisateur. Et ce n'est qu'en 2021 qu'elle a été enfin postée après des changements de direction en interne. En 2021 sortira également un autre film, The Suicide Squad, sorti sur HBO Max, il est aussi proposé en parallèle au cinéma, où il ne rencontrera vraiment pas un grand succès, même pas du tout, avec moins de 200 millions. C'est réalisé par James Gunn, qui avait été viré à ce moment-là par Disney pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, et même s'il ne s'agit pas vraiment d'une suite directe à Suicide Squad, on y suit là une nouvelle aventure avec le retour de certains personnages. Un film qui conduira à la première série du DCEU, Peacemaker avec John Cena, qui a rencontré un énorme succès sur HBO Max. Mais c'est aussi là que la fin pour le DCEU commence réellement. Alors certains diront qu'elle avait déjà commencé bien avant, et c'est pas tout à fait faux, mais retenez qu'en 2022 sortira Black Adam au cinéma. Dwayne Johnson, qui était attaché au personnage depuis très longtemps, attendait beaucoup de ce film, il avait ses propres plans pour l'univers, et si le film avait été un vrai succès, il y a de quoi penser que le futur de DC serait bien différent. Déjà il voulait ramener Superman à tout prix et l'affronter, et c'est pour ça que Henry Cavill, après des années d'absence, enfin si on oublie le Snyder Cut, apparaît enfin en scène post-crédit. Il annoncera d'ailleurs dans la foulée son retour pour le rôle. Sauf que voilà, seulement quelques jours après la sortie de Black Adam et la promesse d'un retour de Superman, mais aussi de différents spin-offs envisagés par la boîte de production de The Rock, tout ça a été écarté par les nouveaux dirigeants.
Et oui, car je vous parlais de changements à la tête de DC Comics, mais on a aussi eu énormément de changements à la tête de Warner Bros. Et ça, forcément, ça a eu des conséquences. En 2013, lors de Man of Steel, la maison mère c'était la Time Warner. Sauf qu'en 2018 est finalisé le rachat par AT&T et Time Warner devient Warner Media. À ce moment-là, tous les studios veulent mettre l'accent sur le streaming et c'est pour ça que tous les films de 2021 de Warner Bros sortiront aux US à la fois sur HBO Max et au cinéma en simultané. Ce qui s'avérera être une très mauvaise idée. C'est dans la même période que de nombreux projets du DCEU moins coûteux sont prévus pour HBO Max. Dans les plus connus, on avait un film Batgirl qui se fera vite annuler après le tournage, un film Wonder Twins à quelques semaines du tournage, un film sur Black Canary, mais aussi, et le seul qui sortira réellement, un film Blue Beetle. En effet, entre ce moment-là où tout a été annoncé et la sortie de Blue Beetle, eh bien les studios ont réalisé que le streaming ne rapportait pas encore assez, et qu'il valait mieux privilégier une sortie au cinéma. Rebelote, encore un changement. Faut dire qu'en 2022, AT&T s'est séparé de Warner Media, qui va fusionner avec Discovery, donnant Warner Bros Discovery, avec évidemment d'énièmes dirigeants. Très rapidement, le boss de l'entreprise annonce vouloir relancer un DC Comics et directement concurrencer Marvel Studios avec un plan sur 10 ans. Walter Hamada est mis de côté et les nouveaux boss de Warner Bros Pictures prennent le relais quelques mois en lançant le développement d'un Joker 2 avec Joaquin Phoenix qui sortira en 2024 et préparant un nouveau Man of Steel, mais aussi annonçant un Constantine 2. Sauf que ça, ce n'était que temporaire, Warner Bros Pictures voulant créer une entité indépendante pour DC Comics, comme les Marvel Studios chez Disney. Ainsi, après plusieurs candidats évoqués, c'est en octobre 2022 que Warner Bros annonce nommer James Gunn et Peter Safran, le producteur de Aquaman, Shazam ou encore The Suicide Squad, à la tête de DC Studios. Très vite, l'ambition est claire, ils veulent en partie reboot l'univers, un nouveau Superman est annoncé sans Henry Cavill, ainsi que d'autres films et séries. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette partie car d'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, mais retenez que ça signe la fin du DCEU, les autres films envisagés comme l'un sur Supergirl, le nouveau Wonder Woman, etc., tous sont abandonnés. Sauf que voilà, on est en 2023, et d'ici il y a encore 4 films dans les cartons à sortir. Autant dire que c'est une catastrophe et que tous ces films vont flopper au box-office. Ce sera rapide mais on a eu Shazam 2 Fury of the Gods qui a fait évidemment bien moins que le premier film, suivi par The Flash sur lequel le studio misait énormément, qui a eu une communication très agressive et qui deviendra l'un des plus gros flops du cinéma. On a le film Blue Beetle qui a créé un peu la surprise sans pour autant être un succès, et on a pour terminer Aquaman et le Royaume perdu, le plus gros succès de DC Comics en 2023, même si évidemment très loin des scores du premier opus. Aquaman 2 signant officiellement la fin d'une ère débutait avec Man of Steel en 2013, soit 10 ans plus tôt. Au total, on aura eu le droit à 15 films dans le DCEU, si on met de côté le fait qu'il y ait 2 versions de Justice League, à se demander si l'histoire chaotique du développement de l'univers n'aura pas été plus passionnante que l'histoire des films. Et j'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, en espérant que le futur de DC Comics au cinéma soit bien plus radieux.